bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui nous sommes le 4 septembre et j'ai refait une belle récolte de jalapeños. La dernière on l'avait faite congelée et celle-ci on va faire une toute autre recette que nous adorons pour l'hiver. Pour faire avec des terrines, pour faire avec plein de choses, parce qu'elle est aigre-douce et piquante. Ça s'appelle les Cowboy Candies. Bien évidemment, c'est inspiré de ce qui est fait aux États-Unis ou en Angleterre, mais plutôt aux États-Unis. Et puis, c'est une recette qui est intéressante parce qu'elle est assez simple. Sucre, vinaigre, curry, il y a peu d'ingrédients, à part bien évidemment les jalapeños. Et c'est une recette qui va se conserver très facilement en stérilisant les bocaux et ensuite les mettant dans le sirop. Ça va donner quelque chose cet hiver qui est tellement plein de parfums que c'est indescriptible. Malheureusement, à la fin de la recette, on ne pourra pas goûter parce que ceux de l'année passée, ça fait très très longtemps qu'il n'y en a plus. Alors il va falloir juste qu'on vous dise que c'est bon et qu'il faut le faire, quoi. Pour commencer dans cette recette, c'est tout simple, c'est comme un peu la dernière, on va enlever les tiges du jalapeños et puis faire des rondelles. Et d'ici que j'ai fait tous ces jalapeños, on va se retrouver. Bien sûr, je continue toujours à conserver quelques graines. Ceux qui sont là devant moi, c'est toujours pour ma sélection. Et puis tout le reste, mais en finalité, tout viendra mélanger une fois que j'aurai retiré les graines. Et puis voilà, on se retrouve juste après quand j'ai fait ça. Ce qui est important, c'est de ne pas faire des tranches trop petites. Il faut qu'elles aient entre 5 et 8 mm, pas plus, mais pas moins. Parce qu'une fois qu'elles seront un petit moment cuites dans un sirop, elles vont vraiment bien diminuer. Donc voilà, ça c'est une bonne taille. Alors, encore une fois, si vous êtes un petit peu sensible à la capsaïcine, il ne faut pas faire ça avec les mains nues, même si le jalapeños c'est pas super agressif, mais quand même, il faut faire un petit peu attention. La couleur, c'est peu importe, ils ne sont pas tous très mûrs, mais ça va très bien aussi d'avoir des différences. C'est l'avantage du jalapeños, mais en majorité, ils sont mûrs. Il y a à peu près 7 variétés, ce qui fait qu'il y a des jaunes, des oranges, des rouges, des bruns. Il y en a un peu de toutes les couleurs. Une fois qu'on a complètement coupé les jalapeños, on va procéder à la confection du sirop. On est parti sur des mesures en tasse et en cuillère parce que c'était comme ça que la recette était inspirée à la base. Je mettrai dans le descriptif les proportions pour 1 part, 2 parts, 3 parts. Pour cette quantité de jalapeños, j'ai fait 3 parts de la base. Donc j'ai besoin de 6 tasses de sucre. Alors voilà la tasse. Et j'ai besoin de 3 tasses de vinaigre. J'ai pris exactement la même tasse, remplie au même niveau. Et j'ajoute tout ça ensemble dans le sirop. Au niveau des épices, alors la star, c'est le jalapeños. Donc la seule chose qu'on va rajouter à part le sucre, c'est du sel. Il y en a une cuillère à café par part. Et puis du curry. Il ne faut pas aller trop fort sur le curry parce que c'est une épice qui aura tendance à prendre beaucoup de goût. Donc il faut aussi une petite cuillère à café par part. Donc là j'en ai mis 3 petites cuillères et du sel. Je rajoute aussi tout ça dans le sirop. Et j'attends simplement que ça cuise. Dès que ça se met à être à ébullition, je vais rajouter les jalapeños à l'intérieur. Le sirop est à ébullition. Gentiment, je vais aller mettre les jalapeños dedans. Pas que ça gicle trop. Alors, 2 choses. La première, en cuisant, les jalapeños vont vraiment perdre beaucoup d'eau. Il ne faut pas avoir peur si là, il manque déjà un petit peu de liquide. Deuxième chose, là, je ne vais pas le faire. Mais lorsque vous cuisez de la capsaïcine dans de l'eau, il faut vraiment enclencher la hotte parce que sinon ça devient très compliqué de respirer et les yeux brûlent, ça brûle. Dès que le sirop va se remettre à bouillir, rentrer en ébullition, je vais laisser ça 4 minutes. Tenir ça en ébullition pendant 4 petites minutes, pas plus. Et pendant que ça bouillit, je vais
préparer les bocaux qui ont été stérilisés comme d'habitude. 10 minutes au four à 160 et 10 minutes les couvercles dans de l'eau bouillante. Maintenant que tout est en ébullition, je vais laisser ça 4 minutes en brassant un tout petit peu de temps en temps. Et puis je surveille d'un œil et on sent que vraiment les jalapeños sont devenus déjà plus mous. Donc ça ne va pas coller au fond, c'est parfait comme ça. On a passé les 4 minutes, maintenant je vais régler 5 minutes pour le bouillon qui doit continuer à bouillir. Je sors les jalapeños. Voilà, ça je vais éloigner un petit peu. Ça continue. Et pendant ce temps, on va remplir les bocaux avec les jalapeños. On peut sans autre les tasser un peu dans les bocaux, il n'y a aucun souci avec ça. On va déjà en mettre partout et puis on verra après. Les 5 minutes sont passées, le sirop a bien réduit. On pourrait réduire encore, hein. J'ai rempli tous les bocaux. On voit que c'est pas si grand, hein, la récolte. Une fois que tout ça c'est dans ces bocaux, il n'y a pas beaucoup. Il va falloir peut-être encore en faire, on ne tiendra pas l'hiver avec ça. Maintenant c'est tout simple. Je remplis de sirop jusqu'à couvrir les jalapeños. Tous les bocaux sont bien fermés, ils vont rester comme ça jusqu'à que le vide se fasse. Il n'y a pas besoin de faire autre chose, juste les laisser comme ça, les mettre à la cave, ça tient sans problème une année, pas besoin de les mettre au frigo non plus. Une chose importante, le jus qui est à l'intérieur, une fois que les jalapeños auront bien mariné dedans, que ça aura pris tous ces arômes, c'est extraordinaire pour la cuisson. Une fois que vous avez vidé les bocaux des jalapeños, vous pouvez toujours utiliser le jus pour la cuisine. C'est ce qu'on fait nous, c'est fantastique en tout cas pour les cuisines asiatiques ou des plats comme ça un peu aigre doux piquant. Quant au restant du jus que j'ai là, je peux le filtrer et le garder jusqu'à l'année prochaine pour refaire des cowboy candies, ou si cette année j'aurai encore une récolte plus petite ou c'est égal, je vais le réutiliser pour ça. J'ai fait un peu trop de liquide, mais vaut mieux trop que pas assez, c'est toujours la même chose, parce que si on doit recommencer, on est embêté. Et comme ça se conserve très bien jusqu'à l'année prochaine, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, j'espère que vous apprécierez. On ne peut pas passer à la dégustation, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Mais je vous assure, ça en vaut la peine, c'est joli, c'est superbe sur la table. Les soirs d'hiver, ça ramène toujours le plaisir de l'été un petit peu à la table. Alors bonne soirée, bon après-midi.